Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2 à votre service. Vous êtes sur la chaîne 2, en ce jour de fête, vous faites bien et c'est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, la communauté musulmane à travers le monde a célébré aujourd'hui l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. Dans la capitale malienne, les fidèles musulmans, comme il est de coutume, ont prié en communion dans la grande mosquée roi Faisal de Bamako. Un moment empreint de paix et de dévotion. Nous ferons le point dans cette édition. La Tabaski, c'est aussi cette fête des retrouvailles. Ils sont nombreux, les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur, à se mobiliser pour célébrer ensemble dans la communion, une vieille tradition qui n'est pas prête de disparaître. Et pour bien évidemment faire plaisir à tout ce beau monde, de bons menus de fête sont ainsi disponibles à la connivence des uns et des autres avec des plats les plus variés et les plus succulents à suivre. Et pour encadrer la mobilisation énorme qu'engendre la fête de Tabaski, l'Agence nationale de sécurité routière ANASER est sur le qui-vive pour la sécurisation des populations. Nous ferons un zoom dans cette édition sur les dispositifs mis en place à cet effet. Et pour rester au cœur de l'information dans le monde, ne manquez surtout pas notre coup de projecteur sur l'actualité internationale, son développement en milliers d'éditions. Voilà, vous avez le programme, maintenant place à l'essentiel. Vendredi 6 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Marc Dambelli. La communauté musulmane du Mali a célébré l'Aïd el-Kébir ce vendredi, communément appelé fête de Tabaski. Le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta a prié à Koulouba dans la salle des banquets du palais entouré de plusieurs personnalités. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, après la prière, a appelé à la paix, à l'unité et surtout à l'union sacrée autour du Mali. La communauté musulmane du Mali a célébré ce vendredi 6 juin 2025 sur l'ensemble du territoire national la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. À cette occasion, des milliers de fidèles se sont réunis à la grande mosquée de Bamako pour la prière collective. Des appels à la paix, à la stabilité et à la cohésion sociale ont été lancés par les autorités religieuses et traditionnelles, soulignant l'importance de l'unité nationale en cette période symbolique. Écoutons Libouri Koïta, membre de la commission de la famille Niari au micro de Amadou Diallo. Nous perpétuons cette habitude qui, depuis des millénaires, nous l'avons acceptée. C'est nos ancêtres qui l'ont fait, qui ont accompagné les Niari dans toutes les œuvres de ce pays. Et nous, qui sommes leurs descendants, nous sommes obligés de perpétuer cette tradition. Et c'est pourquoi nous sommes là. Je dis à l'intention de l'ensemble de nos autorités que nous sommes fiers d'eux. Nous sommes fiers de leur comportement. C'est pourquoi nous les soutenons en tant que traditionnalistes et patriotes. Nous les soutenons dans leurs œuvres. Qu'ils continuent. Le Mali ne pourra être la chasse gardée de quiconque. Les Maliens sont fiers d'être Maliens. Et nous les exhortons à faire leurs œuvres quotidiennes de tous les jours jusqu'à ce que le pays puisse se retrouver sa pleine liberté. La fête de Tabaski, vous le savez tous, c'est aussi cette période où le prix des animaux peut très vite s'envoler, c'est pour plusieurs raisons. Une situation déconcertante qui fait grincer des dents. Malheureusement, pourtant, il y a certaines catégories de personnes qui se veulent plus prévoyantes échappent donc à cette règle. Il s'agit de celles et ceux qui pratiquent l'élevage à domicile. En effet, ils sont nombreux à s'y adonner, soit pour la vente ou tout simplement pour avoir un bélier prêt à être immolé le jour de la fête. Un business lucratif qui, selon les pratiquants, permet de faire des bénéfices tout en consommant une viande de qualité. Pour aller plus loin dans le sujet, écoutons ce reportage signé Aïssata Yanogo. Soungalo Dambélé, quinquagénaire, est un passionné d'élevage domestique.
Ils pratiquent cette activité depuis plusieurs années et pour la fête de Tabaski, Soualo préfère immoler les béliers qu'il élève. Ça me fait des années que je n'achète pas de moutons de Tabaski. Chaque année, j'arrive au moins à avoir un ou deux béliers. Même cette année, je compte en prendre deux chez moi, un pour moi et un pour madame. Ça nous fait moins de dépenses. Ça me permet d'avoir la bonne viande, la viande de qualité. Même son de cloche dans la famille Kone, Maïmouna Kone. C'est devenu une coutume chez nous. Par exemple, quand mon père a 3 béliers, il en immole 2 les jours de la fête de l'Aïd el-Kébir. Ensuite, il garde le seul qui reste. 2 ou 3 mois après, il en rajoute des autres en attendant la fête prochaine. À en croire Maïmouna Kone, l'élevage à domicile permet aux chefs de famille de subvenir à certaines dépenses. Lassana Daou, éleveur. Je pratique l'élevage des moutons à domicile pour en vendre, mais aussi pour offrir un cadeau de sacrifice à ma mère le jour de la fête de Tabaski. Dans les ruelles, au bord des goudrons, il n'est pas rare de voir des béliers un peu partout en cette période. Au dire de Bourama Guindo, cette période est propice à la vente de moutons. Ça peut rapporter un peu. J'ai 7 dans l'un pour moi, le reste je vends. Ça me permet de payer les nourritures des prochains béliers que je vais payer pour les nourrir encore pour l'année prochaine. C'est pratiquement devenu une passion pour moi. Les vendeurs de bétail ne sont pas les seuls à se faire de l'argent à l'approche de la fête. Ousmane Touré, vendeur d'aliments bétail. C'est la veille de la fête de Tabaski qu'on reçoit beaucoup de clients. Mais nous gagnons plus avec ceux qui font l'élevage à domicile car eux, ils achètent tout le temps. Entre l'élevage communautaire et l'élevage nomade, il y a une différence en termes de gestion de ressources, de système d'élevage et potentiellement de goût, nous confie Soualo Dameli. L'élevage domestique est un peu coûteux, mais avec la passion, nous arrivons à nous assortir. Ça, c'est pas facile, il faut être passionné d'abord parce que ça demande beaucoup de moyens et surtout d'entretien, la disponibilité, parce qu'il faut avoir d'abord un enclos pour les moutons. Quand il y a un enclos pour les moutons, il faut l'hygiène de l'enclos. Et il y a l'hygiène alimentaire aussi. Tout ceci associé, tu peux avoir vraiment des moutons de qualité et d'avoir la bonne viande. Bourama Guindo, vendeur. Et religieusement, on dit que l'animal que toi-même tu as nourri, qui sait ce que tu lui as donné à manger, il est bon de l'abattre pendant la fête de Tabaski. Imam Mouamoudou Diao. Les gens ont tendance à dire que les béliers élevés à domicile sont recommandés pour le sacrifice de la fête de Tabaski, mais ce n'est pas certifié dans les hadiths. Dans tous les cas, l'objectif est que l'argent utilisé pour payer ou élever les béliers soit pur. Si oui, les récompenses seront les mêmes. Que ce soit les béliers du Garbal ou ceux élevés à domicile, l'essentiel est de faire un sacrifice pour la fête de Tabaski. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Au Sénégal, des archéologues ont découvert des squelettes humains avec des balles dans le corps dans le cimetière militaire de Thiaroye. Des fouilles sont menées depuis le début du mois de mai pour déterminer si des tirailleurs africains ont été massacrés par l'armée coloniale française le 1er décembre 1944 alors qu'ils réclamaient leur solde. Le Ghana connaît sa plus forte épidémie de mpox depuis 2022. En un mois, 45 personnes ont été infectées par ce virus qui provoque de la fièvre et d'intenses éruptions cutanées, ont annoncé cette semaine les autorités sanitaires du pays. Lors d'un entretien avec la presse mercredi 4 juin, le service de santé ghanéen a néanmoins affirmé qu'aucun mort n'était à déplorer. L'organe affirme que les moyens ont été déployés pour lutter contre ce que l'OMS décrète comme une urgence de santé publique de portée internationale. Et enfin, au Moyen-Orient, Israël a mené jeudi 5 juin au soir plusieurs frappes dans la banlieue sud de Beyrouth. Tzal a déclaré avoir visé des cibles appartenant à l'unité aérienne du Hezbollah après un appel à évacuer la zone. Les frappes ont été précédées d'un vaste mouvement d'exode des habitants après les avertissements lancés par l'armée israélienne au milieu des tirs nourris de membres du Hezbollah et des services de sécurité pour pousser la population à s'éloigner des zones ciblées.
Des retours dans l'actualité nationale, retour dans la fête, oui, la fête de Tabaski, cette fête que vous aimez célébrer en famille. En effet, vous êtes nombreux à vous réunir autour de l'essentiel à l'occasion de cette fête majeure du calendrier musulman, une communion qui permet de renforcer les liens de fraternité pour les uns et de retrouver la chaleur de la terre natale pour les autres. Pourtant, cette mobilisation donne lieu à de grands préparatifs dans l'optique de bien fêter. Suivons tout cela avec Tanavet Sangaré. Oui, tout comme ce chanteur malien, Amadou Diallo et famille comptent aussi célébrer la Tabaski dans leur grande famille à Ségou. Dès lors, sa femme et ses deux enfants s'activent dans les préparatifs de la fête. J'ai déjà acheté les habits et les chaussures des enfants. Les valises sont prêtes aussi. Ma fille est déjà tressée. Quant aux garçons, nous irons chez les coiffeurs avant le voyage. La grande famille à Ségou, c'est après le voyage qu'on s'est rendu à Bamako ici. Fallait fêter auprès des parents, c'est une fierté vraiment. C'est très important de les amener occasionnellement pendant la fête de Tabaski à Ségou, voir les parents, faire des échanges. C'est vraiment intéressant, c'est d'ordre culturel. Fêter la Tabaski dans la grande famille est une tradition chez les Diallo. Mamadou Daou vit en France depuis 2009. Il venait passer la Tabaski au Mali. Depuis quelques années, il n'a pas pu être présent à cette fête. Depuis 2012, j'ai pris la décision de venir fêter au village. C'est un choix motivé par la quête de bénédiction parentale. Malheureusement, ces dernières années, je n'ai pas pu effectuer le voyage à cause de certaines difficultés. Mais cette année, je serai chez moi à Fana. À Sogoniko, Moussa Traoré est un commerçant de renom. La plupart de ses enfants habitent dans d'autres quartiers. Le jour de la fête, il reçoit toutes ses progénitures et ses belles-filles à la maison. Pour la fête, j'ai établi plusieurs règles depuis des lustres. Chacun selon ses moyens contribue pour que la fête soit belle. Après la prière à la mosquée et le sacrifice du mouton, nous passons de maison en maison saluer les voisins. Les belles filles s'habillent en uniforme. Elles choisissent le tissu et le modèle à coudre. La première belle fille est la responsable de la préparation du repas. Souvent, celles qui sont fiancées viennent plus pour assister que mettre la main à la pâte. Ainsi, elles comprendront le fonctionnement de la famille. La Tabaski est synonyme de partage, de pardon mutuel, de bonheur, mais aussi de mets qui donnent l'eau à la bouche. Chaque chef de famille souhaite offrir un bon moment aux siens, même si tout le monde n'a pas les moyens de festoyer comme il le souhaite. Oui, bien dit Tanavet, la fête de Tabaski, c'est aussi des expériences gustatives riches et savoureuses à travers de bons plats gourmets et gourmets. Ces plats cuisinés avec délicatesse et amour, s'ils font l'unanimité au sein de nos foyers, varient souvent selon le choix et les spécificités de chaque famille. De ce fait, les bonnes cuisinières s'activent dans les cuisines pour faire plaisir à tout le monde grâce à leurs mains magiques et professionnelles, et ce, quel que soit le choix du plat du jour. Fanta Traoré. Également connue sous le nom de la fête du sacrifice, la fête des Tabaski, lors de sa célébration, le choix du repas est donné aux femmes, accompagné par la viande du mouton, le fognon, les couscous, le vermicelle ou encore les riz, tous avec une sauce d'oignon, nandji ou les yassa, sont les repas les plus cuisinés par les femmes le jour de la fête des Tabaski. Siaka Doumbia, chef de famille. Les jours de la Tabaski, moi je laisse le choix à madame la nourriture qu'elle veut, mais elle connaît mon goût. Le plus souvent, elle me fait du fonio, foyo ou du djema. Amadou Diakité, chef de famille. Le jour de la fête du Tabaski, dans ma famille, le menu qu'on fait chaque Tabaski, c'est le fonio avec la sauce yassa, accompagné de la viande de mouton. Donc, ce menu fait l'unanimité, c'est bien préparé. Contrairement aux autres, dans la famille des Sidiki Diarra, durant la fête des Tabaski, c'est la pomme de terre et la viande qui sont les plus sollicitées par les membres de sa famille. Dans la famille, on mange ça comme le repas de la fête. Bon, plus généralement, chez nous, c'est comme ça. Ma femme nous offre ça chaque année. Quand
aux femmes vivant dans la grande famille, le plus souvent le choix du repas est donné à la femme la plus âgée de la famille. Soit c'est la belle-mère ou encore la première belle-fille de la famille. Aramata Togola, première belle-fille. Comme je suis la première belle-fille de la famille, à chaque fête, on me demande de choisir le plat à cuisiner. Et je mise sur le fonio avec la viande. Et le soir, la viande grillée avec la pomme de terre. Chez Mariam Traoré, ils ont toute une variété de plats à cuisiner à chaque fête de Tabaski, mais ils préfèrent manger de la viande durant toute la journée. Le jour de la fête chez nous, les plans varient chaque année. Souvent, on fait des couscous accompagnés de la viande grillée. Souvent même, on passe toute la journée à manger que de la viande frite. À noter que le choix du repas de Eid el-Kébir est varié dans les familles chaque année et chaque ménagère a ses astuces pour rendre le repas de la fête plus délicieux. Oui, bonne dégustation à tous. Je vous l'annonçais dans les titres. L'Agence nationale de sécurité routière ANASER est mobilisée pour permettre aux Maliens de fêter en toute communion dans un cadre sécurisé. Pour atteindre cet objectif salvateur, elle a déployé d'importants moyens sur les principales artères de notre pays, dans la capitale comme à l'intérieur. Une stratégie basée en partie sur la sensibilisation. Mohamed Bari. À l'approche de la fête, les routes sont de plus en plus animées. De nombreux citoyens se déplacent pour faire des achats, visiter des proches ou se rendre dans leur village. Cette effervescence est souvent accompagnée d'accidents. Pour prévenir cette situation, l'ANASER déploie une série de mesures alliant explication et sensibilisation des usagers. Alassane Moussa Kanté, chef de division éducation routière à l'ANASER. À l'approche de chaque fête, comme les fêtes du Tabaski du Ramadan, l'ANASER déploie ses agents à Bamako, là où il y a les antennes régionales. Nous menons des campagnes de sensibilisation là-bas, donc dans des grands axes de la route, et puis en race campagne aussi. À Bamako, dans les villes, ça c'est la police, et en race campagne, ça c'est avec la gendarmerie, parce que nous avons signé 2 conventions avec la police et la gendarmerie pour des besoins de contrôle routier. Donc récemment, nous avons signé une autre convention avec la protection civile, ça c'est pour les gestes de premier secours en cas d'accident. Mamadou Godogo, conducteur de mototaxi. À l'approche de la fête de Tabaski, la circulation est dense. Tout le monde est pressé. C'est pourquoi il y a beaucoup d'accidents. Si chacun conduit avec prudence, on est sûr d'arriver à destination. L'ANASER est souvent confrontée à des cas d'accidents dus à l'état d'ivresse, à la conduite avec téléphone, à la surcharge, entre autres. Donc il faut que les usagers respectent le code de la route, parce que le respect du code de la route passe par le respect des autres usagers. En multipliant les actions de prévention, l'ANASER espère prévenir de nombreux accidents durant cette période festive. Vous l'aurez compris, à présent, la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 33 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 35 degrés Celsius. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 18h56. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Marc Dambeli. Mise en ligne Marcel Tessouké, réalisation Samba Sanogo, Mohamed Bari, coordination éditoriale Nyanyalou Traoré, Djefadjara. Au nom de toute l'équipe de l'Office des radios et télévisions du Mali, ORTM, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête de Tabaski. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali. 24 heures sur 24, la 95.2 à votre service.